Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis un petit peu en retard, j'avais dit 15h30, il est 15h52, en fait je suis très en retard. Donc c'est un peu compliqué le retour aujourd'hui, je suis surchargée de travail, mais bon je vais pas me plaindre. Avec les annonces en plus qu'on a en ce moment à la Nouvelle-Orléans, du coup ça fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités et peut-être que grâce à tous vos achats ou grâce à toutes ces personnes qui rejoignent mon équipe, eh ben, je vais gagner peut-être mon voyage aux Bahamas. Donc je suis très contente. Donc on y va, je vous note le nom de ma boutique en ligne en commentaire. Donc c'est www.beautiful.com. Donc vous pouvez aller sur ma boutique pour passer commande et aussi vous pouvez aller sur ma boutique surtout pour aller découvrir cette nouvelle application, ce nouvel item sur lequel vous pouvez maintenant faire des essayages de maquillage directement sur ma boutique en ligne. Donc ça c'est vraiment magique. Je vous montre rapidement sur mon téléphone comment procéder. Quand vous arrivez sur ma boutique, ici, donc vous allez sur les petites, il y a trois petits traits ici, vous cliquez dessus et là vous allez choisir Beauty Guide Try On Room. On appuie là-dessus et du coup là il y a l'application qui va s'ouvrir. Donc bonjour beauté, j'ai lu et compris l'avis de confidentialité, etc. Donc on clique, on accepte tout ça et ces photos et à partir de là, on va pouvoir soit télécharger une image, soit se prendre en photo directement et faire des essais avec les couleurs, avec son teint, etc. Donc c'est très intéressant d'essayer ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique. Coucou Véronique. Alors, Véronique, j'arrive pas à t'identifier. Ah bah merci, oui j'ai bronzé. J'arrive pas à t'identifier, mais regarde sur ma page Beautiful by Amélie. Tu fais partie de mes... Mince, j'essaie de retourner, j'essaie d'y aller là-dessus. Tu fais partie donc de mes super fans et je te remercie infiniment. Donc là, ce mois-ci, cette semaine, en tout cas, j'ai décidé de remercier mes super fans et du coup, tu vas recevoir, je vais t'envoyer une petite surprise. Donc, va voir sur ma page Beautiful by Amélie. En fait, je demande à mes... Ah, je suis sur un truc, j'arrive pas à me sortir de ça. J'offre une surprise à mes super fans de la semaine, donc n'hésite pas à venir mettre que tu as vu mon petit message et à me redonner tes coordonnées en message privé, bien que je les ai en fait. Mais voilà, je regarde, j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Oui, voilà, j'ai une petite publication qui est pour toi aussi, Véronique, donc n'hésite pas à aller la voir. J'ai 2 Véroniques dessus. Il y a aussi Alain Boucherie, c'est Marie-France. J'espère que tu vas voir aussi cette vidéo peut-être et que tu vas pouvoir venir voir cette publication. Et puis Chantal Giroux, qui sont mes super fans de la semaine et que j'ai pas pu identifier. Coucou Elodie. Bah les vacances se sont plutôt bien passées, pas tout le temps, ça a été un peu compliqué, mais grosso modo je suis très contente quand même de ces vacances et on repart à Londres le 25 août. Donc là, j'ai 2 semaines, on a 2 semaines pour faire tout ce qu'on a à faire à la maison. Donc aujourd'hui, j'ai décidé pour revenir, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un live que je suis dans tous mes états de stress. Ah, c'est incroyable, hein. Donc aujourd'hui, je vous présente le Kudo du mois. Donc a priori, il n'y aura pas de Kudo pour la fondation Younix cette année, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais on va voir, tous les jours on a des annonces qui nous viennent de la convention internationale donc d'Orléans, qui est en cours en ce moment. Moi je vais aller à la convention européenne de Londres fin août. On aura sûrement de nouvelles annonces aussi, donc on va voir. On a déjà 6 nouvelles teintes d'ombre à paupières compactes qui sont sorties hier, que je me suis commandées bien sûr, donc je vous les présenterai dès que je les recevrai. Et là, ce mois-ci, on a en fait un pourcentage, le Kudo, c'est les collections. Là, c'est la collection, zut, je me rappelle plus de son nom, Blessing in Disguise. Voilà, c'est ça. Blessing in Disguise. Donc c'est cette collection que je vous présente aujourd'hui. Donc cette collection, je vais vous redire le prix, etc. parce que je me souviens plus. Je crois qu'elle coûte 100 € au lieu de... Je suis complètement à la ramasse. Je me mets en même temps sur ma page, sur l'ordi pour pouvoir... Coucou Martine. Je vous mets ça, je vous dis ça tout de suite. De toute façon, je l'ai mis sur ma page Beautiful by Amélie. Ça y est, je suis presque.
Ça y est. En tout cas, ces nouvelles couleurs d'ombre à paupières sont vraiment très très intéressantes. J'ai hâte de les recevoir. Moi, je suis complètement fan des ombres à paupières compactes. Je trouve qu'on peut vraiment tout faire avec. Elles sont assez magiques. Ah oui, donc Blessing in Disguise, en fait 100 € au lieu de 125 € la collection. Donc c'est très très intéressant. 25 € d'économie sur cette collection. Puis vous avez la pochette offerte. Donc je vous montre ce qu'il y a. Oui, oui, Véronique, elles sont en vente. Elles sont déjà en vente. Et si par exemple vous prenez cette collection, vous pouvez choisir 4 nouvelles ombres à paupières dans cette collection. Donc, dans cette collection, pour 100 € au lieu de 125 €, vous avez un fond de teint poudre compact. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi la couleur jacquard. Vous avez un crayon à sourcils, donc moi c'est le médium que je prends. Un mascara épique, donc moi j'ai pris le 4D. Un rouge à lèvres opulence, j'ai pris le prodigal, je vous le montrerai tout à l'heure. Et j'ai pris, donc j'ai choisi mes 4 couleurs d'ombre à paupières compactes. Alors les 4 couleurs que j'ai choisies, les voilà. Donc on a fervent, timide, marvelous et manipulative. Ces 4 couleurs, je les ai pas choisies par hasard. J'ai choisi ces 4 couleurs-là parce que du coup, je fais d'une pierre deux coups. Cette palette avec ces couleurs plus le pinceau estompeur qui est ici, on vous les offre si vous prenez un kit de démarrage au mois d'août. Donc c'est un beau cadeau. Parce qu'une palette comme ça coûte 57 € et le pinceau doit coûter dans les 20 €. Donc ça fait 77 € de cadeau en plus de votre kit de démarrage. Donc c'est très très intéressant. C'est le moment, encore une fois, la juillet et août, on a fait fort sur le recrutement. Donc si vous souhaitez investir dans un kit de démarrage, les filles, il faut foncer. Il y a ce beau cadeau qui est offert au mois d'août. Donc voilà. Je vais commencer à me maquiller. D'abord, avant tout, je vais mettre mon fameux lait solaire qui m'a suivi pendant toutes mes vacances, qui va me suivre en fait, je pense, tous les jours de ma vie. Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt. Il y a une petite odeur très très délicate qui est très agréable et je l'applique sur mon visage. Ma fille Juliette aussi, on en a mis tous les jours. Donc c'est un lait solaire avec une protection solaire indice 30 à appliquer avant de se maquiller. Bonjour Amandine, tu vas bien? Et voilà, tac. Une fois que j'ai appliqué mon lait solaire, je vais pouvoir mettre mon fond de teint. Donc je vais utiliser mon fond de teint poudre compacte jacquard. J'espère que ça va pas être trop foncé. D'habitude, j'utilise la teinte Popeline, mais c'est vrai que j'ai pas mal bronzé. On va voir ce que ça donne. Pour utiliser mon fond de teint, je vais prendre mon pinceau spécial fond de teint poudre libre avec un côté plus gros que l'autre. Et je vais prendre ma poudre de cette façon et l'appliquer sur mon visage. Alors on va voir. Bon, ça me semble pas trop mal en fait. Ça va. Donc l'avantage en fait d'utiliser ce pinceau pour appliquer le fond de teint poudre compact, c'est que je trouve qu'on peut bien gérer en fait la quantité de fond de teint qu'on va appliquer sur notre visage. Le fond de teint poudre compact, il a une tenue complète, il a une couvrance complète, pardon. Il permet aussi de matifier le visage, du coup c'est vraiment pas mal. Et plus on va en mettre, plus la couvrance va être importante. J'étire dans mon cou tout ce que j'applique. Coucou Fanny, oui, j'ai bronzé. Bah, on est allé à la plage tous les jours. On a eu vraiment un temps idéal pendant ces vacances. On n'a pas eu trop de méduses ou de mistral ou pas de problème particulier. Nico a pas pris de coup de soleil. Personne dans la famille n'a pris de coup de soleil. Du coup, on a pu aller se baigner tous les jours. Donc, j'applique ma poudre. Alors, l'avantage de la poudre compacte, donc elle couvre complètement, donc elle va vraiment vous permettre un maquillage parfait, un teint parfait. Et puis, je suis pas un peu trop foncée, mais en même temps, j'unifie mon bronzage, hein, les filles. Hein. J'ai l'impression d'être presque noire. Je me demande si c'est pas un peu trop. Tant pis, je vais au bout du truc. Non, mais en même temps, c'est ça, hein. Regardez Bah, j'ai bronzé, quoi. Donc, avec le petit côté, je vais venir prendre ma poudre et je vais l'appliquer sous l'œil pour venir camoufler l'effet cerne avec la même couleur. Tac. Des deux côtés. J'ai passé une semaine, les filles, 6 jours. Non, une semaine, on est parti du jeudi au jeudi en fait. Sans maquiller. Rien, même pas un peu de mascara. Franchement, ça m'a fait du bien, vous pouvez pas savoir. Pourtant, j'aime être maquillée, mais là, pendant les vacances, je me suis pas pris la tête.
En fait, là, je me suis foncé un petit peu. Et si j'avais pris Poplin, ça aurait été un petit peu trop clair. Donc, bah, je vais rester comme ça. En fin de compte, c'est ce qui va aller le mieux. Puisque mon buste est finalement aussi foncé que mon visage. Donc, voilà. Hop. Alors, une fois que j'ai mis ma poudre, je vais utiliser mon crayon à sourcils. Donc, on a un côté avec une brosse, un côté avec la mine. Je vais brosser mes sourcils, ça enlève les résidus de poudre. Ça permet de mettre les poils en place et de pouvoir voir comment je vais redessiner et pouvoir améliorer mes sourcils. Et avec l'autre côté, c'est la mine. Et au fait, les filles, j'ai oublié de vous dire, mais plus vous allez partager ma vidéo, plus ça va m'aider à avoir de la visibilité sur Facebook et plus je vais avoir de gens qui vont venir me voir, éventuellement des clientes, etc. ou de nouvelles recrues. Donc, si vous voulez m'aider dans mon entreprise de devenir ma super fan, il faut me mettre des commentaires à gogo et il faut publier, il faut partager tant que vous pouvez mes vidéos. Donc voilà, j'avais oublié de le dire, je le dis, c'est fait. On fait les sourcils. Donc avec mon crayon, je vais tout simplement redessiner un petit peu mes sourcils. Et leur donner un tout petit peu plus d'épaisseur, mais je reste très, très soft. Merci beaucoup Véronique, c'est adorable, merci. Est-ce que tu vois que tu as un petit diamant avec écrit super fan quand tu publies? Je pense que là, la teinte jacquard, elle est un petit peu trop foncée pour moi. La prochaine fois, j'essaierai une teinte en dessous. C'est vrai que Poplin est trop clair vu que j'ai bronzé et jacquard est trop foncé. J'ai pas assez bronzé pour être avec jacquard, mais franchement, ça va quand même avec mon buste. Du coup, quand je me vois en fin de compte, c'est pas choquant. Je suis comme ça, quoi. Je suis bronzée, c'est tout. Soyez pas jalouse. Je bronze pas mal, hein. Franchement, si j'étais restée 15 jours, je serais revenue encore plus foncée que ce que vous voyez là. Je m'expose pas beaucoup, en fait. Je reste avec les enfants, on va dans l'eau, tout ça. Quand je m'exposais, quand j'étais jeune, je devenais vraiment foncée. Mais je reste un peu dorée. Non, tu vois pas que c'est écrit super fan? Ah bah zut. Donc moi, en fait, quand Véronique, toi, tu mets... merci beaucoup. Quand toi, tu mets un commentaire, je vois un petit diamant avec écrit super fan et ensuite, c'est écrit ton nom, Véronique Caron. Enfin, voilà. Mais donc, si vous le voyez pas, je sais pas comment vous pouvez voir que vous êtes super fan. Toutes les semaines, ça change. Et pour rester super fan, il suffit de commenter, de publier, de partager. Voilà. Donc, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon teint. Il me reste dans ma collection mes ombres à paupières, mon mascara. Voilà, c'est tout. Et mon rouge à lèvres. En fait, c'est une collection, cette collection Blessing in Disguise, je l'ai choisie parce qu'elle est complète. Avec ça, vous pouvez tout faire. Donc, je fais exprès de ne pas rajouter, par exemple, de blush ou de poudre au soleil. C'est qu'on n'a pas l'habitude de voir bronzer. Oui, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, c'est pas si... Bah, c'est peut-être légèrement trop foncé, mais en même temps, j'ai un bronzage qui ressemble un peu à ça, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, je reste comme ça pour aujourd'hui, hein, les filles. Je ne reviendrai pas en arrière. Je vais rajouter à cette collection uniquement ma base pour les yeux. Je viens de la lancer par terre. Je la ramasse. Et voilà, je vais mettre un peu de base pour les yeux parce que lorsqu'on travaille avec des ombres à paupières, la base, elle permet vraiment une meilleure accroche des ombres à paupières et surtout d'intensifier la couleur. Donc, on en met un tout petit peu sur le doigt, ça suffit pour les deux paupières. Un petit tube comme ça de 10 ml, ça dure au moins 1 an, si ce n'est plus, si vous l'utilisez pas tous les jours. Moi, j'utilise tous les jours et ça me dure 1 an. Et je l'applique sur ma paupière mobile, je remonte un petit peu sur ma paupière fixe. Et puis, je passe légèrement dessous. Et je vais attendre quelques instants que mon ombre à paupières, que ma base sèche un petit peu avant d'appliquer mes ombres à paupières. Parce que lorsque on l'applique, elle est assez collante. Donc, il faut laisser un peu sécher pour qu'elle colle un petit peu moins pour mieux pouvoir travailler les ombres à paupières. Donc, je laisse quelques instants comme j'ai un ventilateur sur le visage. En fait, j'ai pas besoin d'attendre trop longtemps. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont complètement dézingués.
Il faut que, il faut que j'ai des racines, un blond foncé. Je suis brune ici et là je suis orange au bout. Je vais prendre un rendez-vous chez le coiffeur rapidement, avant Londres si possible. Bonjour Chantal, comment tu vas? Chantal, est-ce que tu as vu ma publication où je dis que que je vais t'offrir une surprise parce que tu fais partie de mes super fans de la semaine. Alors, si tu ne l'as pas vu, va voir, j'arrive pas à t'identifier non plus. Chantal et Véronique, vous pourriez m'inviter comme amie. Invitez-moi comme amie, si vous voulez. Ce sera plus facile pour communiquer. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir travailler donc mes ombres à paupières. Donc, pour ça, j'ai choisi d'utiliser mon pinceau ombreur biseauté que j'ai dû mettre quelque part pour le préparer et que je ne trouve plus. Ah si, il est là. Donc, mon pinceau ombreur biseauté, ça c'est mon pinceau fétiche. Avec ça, on peut tout faire, surtout avec les ombres à paupières compactes. Avec le côté ombreur, on va pouvoir appliquer les ombres, on va pouvoir les estomper. Avec le côté biseauté, on va pouvoir faire un trait plus fin, des choses plus fines, plus délicates. Si on mouille les ombres à paupières, on peut faire un vrai trait de liner. Bref, c'est le pinceau à avoir avec les ombres à paupières. Donc, j'ai ces 4 couleurs qui sont offertes avec cette palette à toutes les personnes qui prennent le kit de démarrage au mois d'août. Et du coup, je sais pas trop comment je vais me maquiller avec ça, mais on va voir, je ne sais pas. Alors, je vais faire un maquillage avec... Coucou Marie-France, tu vas bien? Eh ben écoute, toi aussi, j'ai pas pu t'identifier, mais tu fais partie aussi de mes super fans. Donc va voir sur ma page Beautiful by Amélie, j'ai fait une publication spécialement pour mes super fans de la semaine. Et envoie-moi un message pour me donner ton adresse, je vais t'envoyer une petite surprise. Voilà. Donc je vais commencer à me maquiller avec ça et je vais faire en fait un maquillage, je ne sais pas encore comment. J'hésite beaucoup. Donc, je vais prendre le fer-vent, mon fer-vent, et je vais l'appliquer au-dessus du pli de ma paupière. Voilà. Et là, je vais donner de la profondeur en fait à mon maquillage avec cette couleur fer-vent qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, c'est une couleur un peu brique, un peu bordeaux. Merci beaucoup Marie-France. Ah super Véro. Et avec mon pinceau estompeur, c'est pas mon pinceau fluffy que j'utilise d'habitude et que j'adore, c'est le pinceau estompeur parce qu'en fait le pinceau estompeur est offert à toutes celles qui prennent le kit de démarrage au mois d'août avec cette palette. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu les cadeaux que Younique vous offre ce mois-ci. Et j'estompe et on est pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça fait un côté ombré, un côté flouté et ça va donner plus d'intensité à mon regard. Alors, de l'autre côté, je fais la même chose. De rien, ma biche. Écoute, là, je viens de rentrer de vacances. Je reprends mon boulot Younique à fond. C'est la première fois en 2 ans et demi que je me suis octroyé une pause aussi importante au niveau Younique. C'est vrai que j'ai pas été très présente. D'ailleurs, je vous remercie d'être toutes là pour mon retour parce que c'était pas sûr. J'ai toujours, depuis que je fais Younique, je fais tous les jours normalement une vidéo et je ne prends jamais le risque de ne pas en faire de peur que tout s'écroule et que tout s'arrête pour moi. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours présente malgré toute cette période-là où j'ai été moins présente. C'est vrai que c'est un peu compliqué pendant les vacances. Mes enfants, les choses s'arrangent pas pour mes enfants. Au contraire, c'est de plus en plus difficile en fin de compte pour moi, la gestion de mes enfants avec leurs particularités. Et du coup, faire une vidéo, si ça va pas ou si ça se passe mal chez moi, c'est pas toujours une évidence. Voilà, donc il faut que j'arrive à trouver comment procéder pour tout concilier, en sachant que je suis très, très chanceuse d'avoir ce travail unique, parce que je ne pourrais rien faire d'autre, vu la configuration de ma famille actuellement, quoi. Coucou Sophie, tu vas bien? Et voilà. Une fois que j'ai bien flouté ma couleur fer-vent, je vais venir prendre une autre couleur. Alors, on va prendre le timide. Donc timide, c'est un beige très clair que je vais mettre à l'intérieur de ma paupière, à l'intérieur du pli de ma paupière, là, de mon œil, vers l'intérieur de l'œil, des deux côtés.
Et je vais venir flouter tout de suite. Hein. Ah mais ma biche, Chantal, envoie-le-moi en message privé. Là, tout le monde peut voir ton adresse. Efface ton adresse et envoie-moi ton adresse par Messenger. Est-ce que tu as Messenger, Chantal? Voilà. Une fois que j'ai mis mon ombre à paupières timide, je vais venir appliquer le... comment elle s'appelle? Manipulative. Manipulative, c'est une couleur un petit peu... Pas du tout, au contraire, Marie-France, tu m'as pas du tout saoulée, ça me fait plaisir de recevoir des messages comme ça. Donc là, on parle des histoires avec ma fille. J'ai fait une vidéo sur le syndrome de Gilles de la Tourette que j'ai publiée sur ma page. La majorité d'entre vous l'ont vue. Celles qui l'ont pas vue, bah, vous pouvez aller la voir, cette vidéo, sur mon profil personnel ou sur ma page Beautiful by Amélie. Et plus vous allez partager cette vidéo, bah, plus les gens seront informés sur ce que peut être ce syndrome et ce que peut être la vie avec cette maladie, avec une enfant qui a cette maladie-là. Donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, voilà. Et c'est vrai que tous vos messages de soutien me font très plaisir. J'ai un petit côté un peu pudique parce que oser parler de ça comme ça, c'est pas si évident que ça, c'est pas tellement dans les mœurs, on va dire, mais par contre, je suis très touchée par votre soutien et par le fait qu'il y ait eu tant de partage de cette vidéo. Vraiment, ça me fait très très plaisir, au contraire. Au contraire. Ah, ça c'est gentil, Sophie. Elle me dit, tes lives me manquaient. Bon, bah ça c'est vraiment sympa. Donc là, les filles, vous voyez, j'ai mis le clair à l'intérieur, j'ai mis le côté un petit peu orangé à l'extérieur de l'œil, et ensuite, avec mon marron, comment il s'appelle ce marron? Zut! Là, c'est manipulatif. Marvelous. Avec mon Marvelous, je vais venir en appliquer un petit peu en ras de cils. Dessus et dessous. Et avec le côté biseauté, je viens prendre un petit peu de marron. Le Marvelous. Et je vais venir le flouter avec mon pinceau estompeur. J'ai même envie, je crois, de faire un petit red liner bien foncé. Vous en pensez quoi? Complètement, Linda. C'est vrai qu'on fait des choix et moi, j'assume complètement mes choix. Après, il y a des choses qui sont plus dures à assumer que d'autres, mais bon, on n'a pas le choix. Hop, allez, je mets le marron d'abord, comme de l'autre côté ici. C'est pas mal, mais je trouve que ça fait un petit peu fouillis en fait. Il y a trop de couleurs, j'ai l'impression. J'ai envie d'estomper encore un peu plus en haut, tu vois. Je trouve que c'est pas si bien là, ce maquillage. Tant pis, hein. On a un concours sur mon groupe de formation sur le thème du feu d'artifice, donc je pourrais utiliser ce maquillage comme il est hyper coloré. Hop. Oui, je vais le faire le trait. Oh, mais moi aussi j'aime, hein. Je trouve ça sympa, j'aime bien. Allez, je floute un peu mon marron et je vais faire mon trait bien plus foncé en ras de cils pour vraiment souligner mon regard. Et alors, pour faire ce trait, en fait, j'ai déjà tout ce qu'il me faut avec ma palette et avec mon pinceau. Je vais tout simplement mouiller mon pinceau et utiliser mon marron. Donc, pour mouiller le pinceau, je vais prendre mon eau de rose qui est je ne sais pas où. Elle est là. Non.
Je n'ai pas mon eau de rose. Eh bien, je vais prendre mon spray fixateur Behold. Je vais en mettre un petit peu dans ma main, puisque je n'ai pas de matos sur moi. Un petit peu dans ma main. Et je vais humidifier mon pinceau. En fait, je vais complètement tremper mon pinceau avec ma base. Et ensuite, je vais venir prendre du marron. Donc, c'est la couleur Marvelous. Je vais venir déposer mon pinceau humide sur mon marron. Vous voyez, ça, tout de suite, ça mouille l'ombre à paupières. Et je vais mélanger, en fait, mon fixateur. Finalement, j'ai mis du spray fixateur. J'aurais pu mettre de l'eau de rose ou de l'eau avec mon ombre à paupières. Et ça fait une texture un petit peu crémeuse. Et lorsqu'on a une texture un petit peu crémeuse, on a la texture parfaite pour faire un trait de liner vraiment impeccable. Donc, je vais poser ça. Je vais prendre mon petit miroir parce que j'ai toujours des problèmes de vue, même si je suis bronzée. Et je vais faire mon trait de liner avec mon pinceau. Donc, vous voyez comme ça marque. C'est vraiment impeccable. Comme le pinceau est très fin, ça permet vraiment d'être très précis. Du coup, j'ai envie de descendre mon trait, voilà, jusqu'au bout de l'œil. Je trouve que c'est très joli de faire comme ça. Donc, ben, je le fais. Hop. Et juste le fait de foncer un petit peu comme ça le maquillage, ça change tout, je trouve. Hop là. Et je vais en mettre un petit peu dessous aussi. Je viens de déposer mon pinceau tout simplement en ras de cils. Et lorsque j'ai besoin, je viens reprendre un petit peu d'ombre à paupières sur ma palette à l'endroit où j'ai humidifié. Alors bien sûr, là, j'ai le ventilateur en pleine tronche, donc ça assèche mon pinceau au fur et à mesure. En fait, quand vous faites ça, essayez d'éteindre le ventilateur plutôt ou de pas être... oui, voilà, pour que le pinceau puisse rester humide plus longtemps. Donc là, mon ombre à paupières, elle a séché, mon pinceau aussi, et j'ai plus rien dans la main. Donc je vais faire l'autre œil en remettant un petit peu... Mon miroir vient de tomber, tout va bien. Je remets un petit peu d'ombre à paupières, je réhumidifie en fait mon pinceau et je viens remouiller en fait mon ombre à paupières aussi, qui est ici. Retravailler mon ombre à paupières pour avoir vraiment la texture crémeuse souhaitée pour avoir... Voilà, c'est parfait. Je sais pas si vous voyez un peu... Hop. Et je reprends mon miroir qui est tombé. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'était un petit peu trop humide, justement. Non, mais c'est sûr, bien sûr que c'est pas écrit sur le front des gens ce qu'ils traversent, mais tu sais, moi, la vie m'a appris que les apparences sont très très souvent trompeuses. Et je vois aussi, maintenant que j'ai 38 ans, après c'est pas une question d'âge, hein, mais quand on est plus jeune, on est un peu plus naïf. Moi, je réalise que j'étais bien plus naïve sur la vie. Et maintenant que j'ai 38 ans, quand je m'aperçois que quand on gratte un peu chez les gens, tout autour de nous, eh bien, les gens ont des tas d'histoires plus terribles les unes que les autres. C'est un constat qui est un peu angoissant. La vie est dure et après on choisit d'être heureux ou de rester dans les choses qui vont pas. C'est vraiment un choix de vie. Moi, je réfléchis beaucoup sur le bonheur et le bonheur, je pense que c'est quelque chose qu'on décide. Et si on décide pas d'être heureux, on ne peut pas l'être parce que la vie est dure et que la vie nous met face à des problèmes ou des choses qu'on n'aurait pas voulu et on n'a pas le choix, il faut faire avec. Donc, voilà, on philosophe un petit peu. Donc voilà, en petit à petit, moi j'ai appris, j'ai 38 ans et à 38 ans, je peux dire aujourd'hui que je ne juge plus les gens.
Je ne veux plus être dans le jugement. Je ne juge pas les parents. Je ne juge pas une mère qui s'énerve sur son enfant dans une grande surface. Je ne juge pas un enfant qui hurle ou qui bouge. J'essaye de rester vraiment le plus neutre possible. Et je réalise que je suis loin d'être la mère parfaite que j'aurais aimé être. Et je réalise aussi qu'on a beau vouloir être parfait, la perfection, ça n'existe pas. Je réalise aussi que, enfin, je pense plutôt que ce qui compte pour les enfants, salut Sally, je pense que les enfants, ce qui est important pour eux, c'est de savoir qu'on les aime et de voir qu'on fait tout ce qu'on peut pour eux. Et même si on fait mal, et même si on fait des erreurs, et même si on est maladroit, eh bien, ils savent qu'on est là et qu'on a tout essayé pour eux. Et je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut arriver à aider nos enfants à être heureux. Bien sûr, on me fera certainement des reproches aussi, mais j'essaye de faire comme je peux avec ce que je suis. Et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ce que je me dis. De toute façon, je peux pas faire mieux. Donc maintenant j'ai fini mon maquillage des yeux, je vais quand même mettre mon mascara, je pense que ce sera encore mieux. Oui, ben oui les filles, hein. Franchement, ce qui compte c'est de faire au mieux, et quand on fait au mieux, bah c'est déjà bien. Parfait, c'est pas possible. Parfait, c'est pas possible. Donc, mon mascara Epic 4D, je vais quand même éteindre mon ventilateur. Le mascara Epic 4D m'a suivi dans mes petites vacances et je vais l'emmener à Londres aussi. Je vous le montrerai aussi, on va prendre l'avion ensemble. Bref, je vous ferai mes petites photos de mon séjour à Londres avec mon mascara. Autant vous dire qu'il va aller voir les Warner Studios Harry Potter. Donc, c'est un mascara avec des fibres intégrées. Donc, c'est des fibres de nylon en forme de Y qui viennent s'imbriquer les unes avec les autres pour vous donner vraiment à vos cils un côté plus long, plus épais. C'est un mascara qui est vraiment magique, qui vous permet d'avoir un effet faux cils très très facilement. Il suffit d'en mettre, de le travailler, de brosser vos cils avec, jusqu'à ce que vous ayez la longueur et l'épaisseur souhaitée. Entre deux applications, entre deux couches, si vous attendez un petit peu, les cils vont sécher et du coup ça permettra de donner un effet encore plus long à vos cils, le fait de laisser sécher entre deux applications. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez pour avoir le rendu donc qui vous semble le plus joli. Ça dépend vraiment des goûts. Moi j'aime que mes cils soient épais, longs. Et donc, j'en reviens pas de la longueur de mes cils. je trouve ça fou en fait. Un coup de mascara et tout change. Donc là, j'en ai mis un petit peu en dessous. Donc c'est pas grave, j'y touche pas. Je vais venir gratter avec un petit goupillon dans quelques minutes. Je laisse sécher un petit peu. Et coucou Sabrina. Nous, alors je sais pas si c'est dans tous les pays comme ça, mais en France, on est très très dans le jugement, je trouve. On regarde les autres et on me dit, t'as vu ce qu'elle fait, t'as vu ce qu'elle porte, t'as vu la couleur de ses cheveux, oh non mais t'as vu son tatouage, c'est horrible. Ah non mais moi je déteste. T'as vu son bourrelet, t'as vu son nez, t'as vu ses yeux, t'as vu... Oh mais t'as vu comme elle a parlé à son enfant? Non mais t'as vu son enfant comme il est mal élevé, voilà. En France, on est vraiment comme ça. On a cette mentalité de jugement en fait très facile, gratuit. Et on devrait pas faire ça parce que finalement, quand on juge les autres, souvent, c'est que soit qu'on n'a pas d'enfant, quand on juge quelqu'un avec enfant, soit qu'on est jeune et parfait. En fait, la vie change, les gens changent, les corps évoluent, les gens vieillissent, les gens grossissent, les gens maigrissent, les gens ont le cancer, les gens ont des maladies, les gens sont en pleine forme, les gens sont anorexiques, les gens ont un corps parfait mais une vie de merde, les gens ont un corps horrible mais une vie géniale. Enfin, en fait, c'est ça, je pense qu'il faut arrêter de trop vouloir juger les gens parce que finalement, on fait beaucoup de mal à tout le monde, à nos filles, à nos enfants. Moi, quand mes enfants ils se sentent mal dans leur peau, alors qu'il n'y a pas de raison, bah, ça me fait mal au cœur et je me dis que c'est la société en fait qui leur impose des choses qui sont impossibles à réaliser ou à avoir. En fait, maintenant, on a un cahier des charges extrêmement sévère sur la beauté physique en France, c'est affreux, hein. On rend toutes les filles anorexiques, faut être maigre, faut avoir des seins énormes, un gros cul, puis être maigre. Un gros cul, mais pas trop. Enfin bon, ça, je trouve ça vraiment, vraiment terrible. Et je pense que nous, on peut faire la différence et changer tout ça. En fin de compte, bon, bah moi, vous savez, la majorité des gens qui me suivent, vous savez que, bon, moi, je suis grosse, hein, je suis encore très grosse. Pourtant, j'ai fait une sleeve il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, j'ai perdu quand même 27 kilos, j'en ai repris 3. Mais je suis encore très grosse, j'aurais besoin de perdre encore 20 kilos et je les perds pas. Et pourtant, je mange très équilibré.
et je suis plutôt active, hein, mais bon, je n'arrive pas à les perdre. Euh, pour l'instant, en tout cas, eh bien, je suis comme je suis, mais j'ai quand même un conjoint, j'ai quand même toujours le même mec. Je remets le ventilateur, je commence à transpirer. J'ai toujours le même mec depuis 15 ans, 15 ou 16 ans, enfin. Ça va entre nous malgré tout, hein, et j'ai beau être grosse et pas avoir un corps parfait, j'ai mes 3 enfants, j'ai toujours mon conjoint, et finalement, c'est pas grave si j'ai pas un corps parfait. Si je cours après un corps parfait toute ma vie, je pourrais jamais être satisfaite et je pourrais jamais vivre ma vie et être heureuse en fin de compte. Donc oui, j'aimerais être plus mince, mais euh, tant pis si j'y arrive pas. C'est ce qu'il faut se dire. Au mois d'octobre dernier, j'ai eu la chance de gagner un voyage à Cancun. Un voyage à Cancun, donc pour 2 personnes en all inclusive. Donc j'y suis allée avec mon Nico, mon conjoint, père de mes enfants, voilà. On n'est pas mariés, donc c'est pour ça que je dis mon conjoint, mon mec. Mais c'est toujours le même mec. Et à Cancun, en fait, ils nous proposaient, je vous avais mis des photos d'ailleurs, ils nous proposaient de faire du surf sur une vague artificielle. En fait, c'est une animation, une attraction avec de l'eau, de la pression, et on nous met sur une planche, il y a un mec qui nous tient, il nous lâche, et là, on surfe. Et ça, c'est un truc vraiment, quand on est gros, qui est atroce, parce que du coup, on met nos bourrelets en avant, tout le monde nous regarde pendant qu'on le fait, et on est là avec nos bourrelets, et ensuite on tombe comme une merde, comme une baleine dans l'eau, et il y a tellement de puissance qu'on roule, on roule sur le truc, enfin c'est un truc terrible pour quelqu'un qui est mal dans sa peau. Et je l'ai fait à Cancun, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait, j'ai osé le faire, et ben voilà, avec mon poids, avec mes bourrelets et moi on l'a fait, et ça a été une satisfaction immense. J'ai pris un plaisir fou à faire cette chose, et en fait la personne qui m'a le plus jugée, c'est moi-même. Et du coup je pense qu'il faut vraiment arrêter de trop vouloir être parfait, parce que quand on veut être trop parfait, on vit plus, et qu'il vaut peut-être mieux essayer de faire des choses qui nous plaisent. Alors moi, un prochain défi que je me mets, un truc que j'aimerais vraiment faire, mais que j'ose pas parce que je pense que je suis trop grosse, c'est, je sais pas si vous connaissez dans toutes les régions, nous à Lyon on a iFly, c'est un truc où on vole en fait, avec un système d'air, on vole comme ça, on écarte, donc on nous met une combinaison, donc moi j'ai l'impression qu'il y a aucune combinaison qui pourrait m'aller, et puis ben on se laisse flotter sur l'air et ils nous font voler sur un truc, ben je pense que c'est une expérience qui doit être vraiment géniale, ça me fait très envie. Mais ce qui m'arrête, ce qui fait que je l'ai jamais fait, pourtant c'est vraiment pas loin de chez moi, c'est parce que je suis grosse. Et du coup, j'ai l'impression que je pourrais pas le faire. Et ça, c'est un des prochains trucs que j'aimerais faire si possible. Hop là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les gens qui ont des tas d'idées sur des tas de choses, c'est souvent des gens qui n'ont pas vécu d'événements. Souvent, la vie nous apprend en fait à être plus tempéré et plus tolérant. Après, on devient aussi, moi, je deviens plus tolérante sur certains trucs et puis moins tolérante sur d'autres, hein. T'as raison de rire de tout. L'autodérision, c'est très drôle. Alors moi, je ris beaucoup de moi. J'ai beaucoup d'humour sur moi-même. Donc, si on décide de rire ensemble, par exemple, de mon poids et du fait que je vais faire du surf devant tout le monde, ça va me détendre. Mais il faut pas que ce soit méchant. Mais si après que je le fasse, on m'a filmé en me disant, ah, putain, t'es tombée comme une crotte et tout, bah, je vais beaucoup en rire. J'ai beaucoup d'humour sur moi-même. Tu me parais ronde, mais non grosse. D'ailleurs, j'ai horreur de ce mot. Ouais, t'as raison. Mais oui, oui, mais ben, je suis quand même vraiment encore au-dessus des courbes, quoi. Voilà. Je suis quand même obèse. Mais bon, en tout cas, pardon. Sur ce, on va revenir au make-up. Donc, les yeux, c'est fait. J'ai des cils de rêve. J'ai des yeux magnifiques. Je vais maintenant mettre mon rouge à lèvres. J'ai choisi le rouge à lèvres Opulence Prodigal. Tadam. Donc c'est un rouge à lèvres qui est un petit peu orangé, donc qui ira très bien avec les couleurs que j'ai mis sur mes yeux. Alors comme vous pouvez le voir, les couleurs un peu orangées comme ça fait énormément ressortir la couleur verte des yeux. Donc pour moi qui ai les yeux verts, c'est juste des couleurs parfaites, hein. Et là, c'est le rouge à lèvres Prodigal. Un rouge à lèvres que je mets pas souvent, à tort.
qu'il est vraiment sympa. Alors avec le bronzage, c'est sûr que ça fait les lèvres un peu claires, mais j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très joli et de très tendance. Donc, une fois que j'ai mis mon rouge à lèvres, donc qui va avec le reste de mon visage, de mon maquillage, de mon visage. Et du coup, l'avantage de ce rouge à lèvres, c'est que en plus en été, on a souvent les lèvres un peu sèches avec le chlore, le sel, les baignades, etc. Et les rouges à lèvres opulence, ils sont très hydratants, ils sont très agréables à porter. Ils ont une bonne tenue, c'est des rouges à lèvres classiques, faut en remettre un peu de temps en temps. Et franchement, c'est une très très belle collection. La collection Blessing in Disguise, que vous pouvez avoir pour 100 € au lieu de 125 € sur ma boutique en ligne. Les filles, faites-vous plaisir. Vous, ça vous fait la petite pochette avec l'ensemble de tout le maquillage que j'ai sur mon visage aujourd'hui. Et en plus, moi, ça me fait des points pour gagner mon voyage aux Bahamas. Donc, autant vous dire que c'est le combo parfait pour que tout le monde soit satisfait. Donc, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à venir me demander conseil. N'hésitez pas à essayer les couleurs sur mon application dans ma boutique en ligne. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous vous prenez en photo, vous essayez les ombres à paupières, vous essayez la teinte de fond de teint. Venez quand même en discuter avec moi de vos résultats. On peut en parler ensemble parce que parfois, c'est quand même qu'une application. C'est peut-être pas aussi parfait que des conseils d'une professionnelle comme moi. Hein. Bon, il faut le dire. Donc, n'hésitez pas à venir quand même me donner conseil, je suis encore là pour vous aider. Je vous fais un gros bisou à toutes, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, et puis pour cette petite discussion très philosophique sur la vie, j'aime bien ça. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Gros bisous les filles!